La réforme de l'ouverture des magasins le dimanche est lancée cette semaine. Première étape, les enseignes d'ameublement. Le reste suivra en 2008. Quel est l'enjeu économique? Qui est concerné? Avec quel salaire? Explication Séverine Lebrun. Tout comme ces salariés d'un grand magasin de région parisienne, 12% des Français travaillent régulièrement le dimanche, une proportion qui monte à 39% dans le commerce. Et moi j'adore travailler le dimanche pour une simple raison, c'est avoir une journée de repos en semaine, hors la foule, c'est génial. Pourtant, selon le Code du travail, le dimanche est un jour de repos, c'est la règle. Alors tout travail ce jour-là fait l'objet d'une dérogation. D'abord, dans les commerces alimentaires, dans les industries qui ne peuvent pas stopper leur production, et dans 39 secteurs comme les restaurants ou les fleuristes, on peut travailler tous les dimanches. Voilà, merci bien, bonne journée, au revoir. C'est un jour comme les autres qui ne donne pas forcément droit à un salaire majoré. Deuxième type de dérogation, les zones touristiques. Autre exception enfin, pour tous les autres commerces, il est possible d'ouvrir au maximum 5 dimanches par an, pendant les périodes de fête notamment. Et dans ce cas-là, c'est sur la base du volontariat avec un salaire double. Comme il n'est pas question de revenir sur le principe du dimanche jour de repos, d'autres dérogations sont encore à l'étude. Dans les magasins d'ameublement par exemple, autoriser plus de dimanches travaillés, notamment dans les grandes agglomérations. Dans certains commerces, un quart du chiffre d'affaires est engrangé en fin de semaine.